4 hommes dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 12 août 1991. Autour de Philippe Bouvard, Robert Sabatier, Olivier de Kersauzon, Jean Benguigui et Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Lattré. De quelle autre mission étaient chargés les envoyés de Dieu qui annoncèrent à Sarah qu'elle allait être mère alors qu'elle avait 90 ans? De parler des soldes de chez Darty, par exemple. Vous allez être mère, et à propos, chez Darty, vous allez trouver cette semaine. Et ça a un rapport avec cette Non, fois. ils avaient deux missions très différentes. Dieu leur avait dit, bon, vous passez voir Sarah, vous lui dites que Abraham a réussi son coup. Ouais. Et puis après, alors soyez gentils, bon, il y a une mission moins agréable. Ouais. Mais, Il n'y a pas une question de d'eau et de désert? Non, vous profitez de ce que vous êtes en bas pour me régler ça. T'es dirigé contre quelqu'un? Oui, Les Philistins? non, Le roi d'Égypte, non. Yvette Horner. Yvette Horner, on en parle peu dans l'Ancien Testament. Ah bon? Non, dans le Nouveau plutôt. Oui. Il y a un rapport avec Jacob? Non. De Lafont. Ouais. J'attendais ça. Vous l'attendiez, c'est arrivé, hein? Non, mais qu'est-ce qu'ils allaient Il n'y a vraiment dire aucun rapport avec Yvette Horner, hein. Aucun. Non. Moi, je trouve que j'ai l'air con là. Non, t'as- Je devrais le savoir, enfin. Je l'ai étudié. J'étais rabbin. Je me mets au nez dans ce pont l'évêque. Il sent, hein, il Ah sent. oui. Ah, c'est le pont l'évêque. Ah qui oui, sent, oui, ouais. il sent les pieds de Dieu. Oui. Vu l'odeur d'ici, on dirait que Dieu a marché dans la merde. Non, on dirait. Non, intéressant. Je voulais un petit bout de pont l'évêque. Il devait quelqu'un- graver l'étape de la loi. Excusez-moi hein, de vous embêter avec ces problèmes de... Le désert, c'est un rapport avec le désert? Non. Avec le... Bon, Avec le buisson, Façon, la c'est- montagne. de toute façon, d'après ce que j'ai compris, c'est pas un événement réellement récent. Non, Et qui s'est pas reproduit depuis? non. Il devait préparer la naissance de Jésus. Ah non, c'était bien. non, avant. c'est Oui, mais ça c'est pas Pont pareil l'évêque est longtemps avant. pasteurisé. Si, c'est un obsessionnel de la bouffe, lui, quand même. C'est Non, absolument c'est un incroyable. grand, non, c'est pas un pas. national. C'est un grand professionnel. Moi, j'en Non, aurais mais- bien pris un peu, mais il n'y a pas de Il n'y a pas de pain. alors. Si, tiens. Mais non, t'as jeté tout le pain au public pour acheter les réponses. Ouais, que t'as pas eu en plus avec ce public dégueulasse. Non, même Mais il pas- annonçait quelque chose de désagréable. Ah oui, oui. À oui. beaucoup de gens. Je sais Ça pas a ce qu'il y a. concerné plusieurs milliers de personnes. La vignette automobile. Conduite à gauche. Tenez, mon cher. Comment voulez-vous qu'on sache ça? Ça a l'air bon. C'est quand T'en veux un même pas morceau courant que Dieu ait pris la décision de faire Pour dire que le Messie sacrifier allait arriver. plusieurs milliers de ses créatures. Mais il fait ça tout le temps. La guerre de 14, la guerre de 40. Livrer des ponts l'évêque qui Oui, sont mais enfin, pas il faits prévient à pas cœur, d'habitude. c'est quand même inadmissible. On est mal, hein? Aujourd'hui, j'ai l'impression de diriger un asile de nuit. Bon, Non, eh mais bien, c'est un asile de nuit, mais tu ne le diriges plus. On l'avait dit. Un bon fromager, ça affine, mais même son fromage, ça le finit. Ah, là, c'est pas ça. c'est nous que- allons applaudir et envoyer un mandat de 1000 francs. Ah, non, non, Si, non, non, si, non. si. Non. C'est une très belle question. Non. On applaudit. Non. Car les envoyés de Je Dieu. suis sûr que ce pont l'évêque n'est pas très bon. Excusez-moi, mais c'est pas Madame. du bon pont l'évêque. C'est C'est quoi? pas ça le pont l'évêque. Quelle marque, ton pont l'évêque? Institut chimique de Belfort. C'est pas bon du tout. Alors, les envoyés de Dieu, excusez-moi de revenir à la Mais non, mais question. allez-y. Les Vous en- voulez le pont l'évêque, non? Non, merci. Ah, Un voilà. petit morceau pour goûter? Non, vous êtes gentil, mais j'aimerais bien venir à bout de ma question. Non, on n'en a rien à foutre de votre réponse. Vous avez dû vous en rendre compte quand même. J'en connais qui ne sont jamais revenus pour moins que ça. Alors, ça, les ça vous a envoyés, échappé. les envoyés de Dieu, Alors, une fois qu'ils ont eu annoncé à Sarah qu'elle allait être Dégueulasse. maman à fait 90 dégueulasse. ans, Ah, ce qu'il fait est dégueulasse, hein. ils allaient Ouais, c'est dégueulasse. Vous avez vu ce qu'il vient de faire, là? Ah, c'est immonde. C'est un rapport avec le J'ai un temple. admirable Vous laïol. voulez peut-être dire quelque chose, Philippe, non? Il ne viendrait pas à l'idée de Ah, ne moi je pas vous le foutrais rendre. bien sur la gueule, hein. Mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon fifi? Laissez-moi venir à bout de cette bonne réponse. mais viens à à une bout. question que vous avez été C'est ça. incapable de trouver. Oui. Un homme de votre qualité qui Ils s'en allèrent porterait pour... détruire Sodome et Gomorrhe. Quoi? Ah,
Ah, bon, on l'a Sabatier dit. l'avait dit. Je me demande mais ils l'ont dit au si début. Robert Sabatier l'a pas Sabatier dit à un l'avait moment dit. donné. On l'a dit, monsieur Sabatier Benguigui l'a avant dit. Sodome. Je crois que Robert Sabatier. Ils avaient dit Sodome, mais pas Gomorre. Ben oui. De monsieur Vous n'avez pas Longuet. le droit de vous emporter comme ça. Non, surtout pour Sodome et Gomorre, ça Pour a fait tant de Sodome et chagrin, vous Gomorre. savez. C'était des sodomistes et des gomoréiques. Parce que Sodome, on sait ce que c'est quand même. Sodome Hussein, Les je Gomorres. connais bien. Les Gomorres. Bah, c'était- Sodome, on sait. Et bon, ils Dieu sont avait enculés, été très déloyal. Il avait dit d'ailleurs que seraient changés en statut de sel ceux qui se retournaient. Or, à Bah ouais. Sodome, tout le monde Tout le monde s'est retourné. Ah oui. Et à Gomorre, qu'est-ce qu'ils faisaient alors? À Gomorre, mais je crois qu'il y avait des tribades à Gomorre. Bah, c'était les C'était les tribades à queens, Oui, oui. Gomorre, oui. Et il y avait les filles de Lot, les étaient là. Lolottes. Oui. Ouais, et Garonne. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de monsieur Mignon de Carvin. Qu'est-ce que la mulsion? Ben, c'est la pulsion dit par quelqu'un qui Qui est zozote. enrhumé, oui, non, c'est Ah, pas mais ça. Bah, une mulsion, c'est un C'est liquide liquide qui vous échappe, quoi. C'est. Non, c'est pas un liquide qui vous échappe. Ah non, Alors, c'est la mixion. C'est qu'on est maladroit. Ça a un rien rapport à avec voir la avec- salive? Non. Non. Vous pouvez mettre de la salive, moi, chacun a sa émulsions. Ça n'a méthode. rien à voir avec les Non. émulsions. Non. C'est ce qui se Comment passe vous quand on écrivez fait ça l'amour, non MH. Attendez, voilà. Bah oui, c'est. C'est une sécrétion. Attendez. Comment dire ça de façon élégante bah, La bah, mulsion, alors. c'est quand on expliqué lâche par son Robert- venin. C'est quand? On lâche son venin. Oui, c'est ça. Pour Pour vous, vous, il dit c'est pas. la mulsion. Voilà. Mais alors, Eh ben, c'est pas ça du tout, mais on sait comment vous faites. Bon. Et c'est intéressant. Alors, c'est ce qui facilite la pénétration. Alors, je vais vous dire, celui qui profiterait d'une mulsion pour une pénétration serait pas un gentleman. Mais ça se situe à ce niveau-là. Bah, avec vous, toujours. Là, t'es dégueulasse, parce que vraiment. Nous, Mais on est- c'est chez la femme ou chez l'homme? C'est pas chez l'homme, et on peut pas dire Non. que ce soit chez la femme. Bah, alors où c'est? Un animal, les animaux Un animal. un animal en particulier Ah, un animal. Oui. Un aquatique. C'est une sécrétion malodorante, comme chez le putois, par exemple? Non. C'est une sécrétion, l'émulsion. Mais je sais pas pourquoi on pense à Ça peut sécrétion. aboutir à une sécrétion. C'est un travail glandulaire? Il y a sûrement des glandes par là, mais je sais pas comment ça se passe. C'est une façon de se frotter. On frotte un petit peu, oui. Enfin, frotter, c'est pas la seule technique, hein. On peut se gratter? Ah non, ça, en grattant, il y a... Il n'y a pas de mulsion. Ça vient tout seul. Jamais. Ah, faut aider. Faut aider. Il faut être deux. Il faut intervenir pour obtenir la mulsion. Oui, Savoir avec les chevaux. Il y a plusieurs animaux qui font ça. c'est surtout sur un animal, mais on peut le faire sur d'autres espèces. C'est un animal mâle. Non. Non. Femelle. Une femelle. La jument mulsionne C'est rare qu'on fasse une mulsion à une jument. et un Ah, c'est porc, une injection non de quelque Une chose? belle truie qui aura une jolie mulsion, non? Non. Non. Ça n'a pas l'air difficile comme ça, mais faut le faire. C'est l'extraction on extrait quelque chose de l'animal? On extrait quelque chose, oui. On peut du lait. Oui. Ouais. Donc, c'est Au traire. C'est traire. C'est traire. Une vache. Ah. Bonne réponse de l'amiral. Vous voyez à la campagne, alors vous êtes en train de faire une belle mulsion, là. Bah, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on est en train de tirer sur les pierres babette, là, branleur? Non, mais ça veut dire quoi? Faites une mulsion. Tu peux te faire casser la gueule avec un truc comme ça, c'est ça. oui. Surtout que je me permets de vous signaler que on peut mulsionner les juments, hein. Oui, mais Ouais. enfin, Je l'ai c'est vu rare, le faire. lait de jument, c'est pas... Si. Une femme et une femme. Une femme. Il y a une mauvaise foi incroyable. Il y a une mauvaise foi incroyable. Et les tire-lait. femmes, la traite des blanches, quoi d'autre? Quelle mauvaise foi. Vraiment, Oh là 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 là. Oh là Parce là. que sur votre fiche, c'est marqué la vache, alors Non, évidemment, non, c'est non, limité à non, ça. non. mais on est héroïque. Écoutez, et nous Monsieur Sabatier nous a quand même expliqué que il y avait des mulsions quand il faisait l'amour. Eh bien oui, bien Mais c'est sûr. très Bah, possible, si on bien aime sûr. ça. Une vache haletante. C'est ce qu'on appelle l'amour vache. Dans les campagnes. Fallait vraiment être doué pour trouver ça, hein. Oui. Moi, j'ai essayé de traire une vache, c'est très difficile. Non. Mais non, c'est facile. Prendre la graisse à traire, c'est plus facile, ça glisse. Mais non, c'est pas dur. Attends. Pas dur, il suffit qu'elle soit d'accord. Ah oui. Non, mais Vous faites comme moi, Philippe, vous êtes debout sous la vache et puis vous faites ça. Hein, c'est pas. Faut que ça soit l'heure de la traite aussi, parce que les animaux, ils ont Oui, mais ça, c'est la douche. À un horaire. Ah, il y a un horaire. Ouais. Ah, peut-être que c'était pas la bonne heure. Ah bah oui, matin, soir. Si vous C'est pour faites ça qu'il y a eu entre des midi problèmes et avec 2 l'heure heures. d'été et l'heure Il y a- d'hiver. il y a un- que les il y a un paysans- ordre. Il y a presque un ordre de traite. Donc faites ça à la machine. C'est beau, hein.
C'est magnifique. Non, mais l'odeur de l'étable, la chaleur, j'adore ça. Oui, non, mais ce qui était magnifique, c'est quand le fermier caressait le pied de la bête. Maintenant, tu as vu faire, quand ces malheureuses bestioles, il y a quelqu'un qui arrive, on leur fout un espèce de truc en ferraille avec un morceau de caoutchouc. Pire, on en met 4. Pire, Jean-Pierre, quand le vétérinaire vient pour l'insémination, il l'embrasse même pas sur la bouche. Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec la mulsion. Nous sommes en train de parler de mulsion. Non, vous verrez qu'un jour... Il y avait un très beau geste. Un jour, les vaches donneront du lait en poudre. C'est pas possible. C'est mieux une traite à la machine pour les bêtes qu'une traite à la main. Ah, c'est pas comme pour nous alors, oui. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est plus régulier. Il y a des bêtes qui ne sont pas traites tous les jours par la même personne, puis même quand tu traites, c'est irrégulier. Alors que la machine, elle supporte, on a fait des tests, tu vois, avec des électroencéphalogrammes et on se rend compte que la machine, les bêtes retiennent moins de lait. Elles sont plus détendues. Une fois qu'elles sont accoutumées à la machine. Au début de la machine, t'as une lactation plus faible. Une fois que la bête est habituée, c'est meilleur. J'aime l'idée que ce soit l'homme ou la femme qui fasse ça et ça déplaît la machine. Non, c'est bien, quand t'as un troupeau de 200 bêtes, je veux dire, tu vas être propre, là, à leur tirer sur les pieds. Vous savez que dans certaines campagnes, ça porte malheur qu'une vache soit traite par quelqu'un d'autre que son maître. Un jour, j'avais fait une télé en Auvergne, et on m'avait dit, chiche, que vous savez pas traire une vache. J'ai dit, mais si. Et j'étais en train de traire la vache, dans une ferme d'un voisin. Tout à coup, il est arrivé furieux. Il pensait que ça portait malheur qu'un étranger traite sa vache. Mais non, mais même, elle est pas habituée à ton rythme sur la façon dont tu prends. Ah non, mais je l'avais bien caressé avant, je lui avais parlé, je lui ai donné un peu de sel, enfin. Ah, du sel. Ah, les vaches adorent le sel. Quand je gardais les vaches, il y avait un endroit du pré où il y avait des joncs ou des herbes qu'elles ne mangent pas. Je mettais du sel dans un arrosoir, j'arrosais avec du sel et elles mangeaient cette herbe qu'elles mangeaient pas. T'avais qu'à attendre la marée haute, imbécile. Tu sais, les marées hautes en Auvergne, c'est plutôt rare. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur de Saint-de-la-Houssois, à quoi servaient les plumes que l'on trouvait sur toutes les tables de festins romains? Mais pour aller dégueuler? Oui, pour se faire vomir. Bonne réponse de l'amiral. Et on allait au vomitorium. On se faisait vomir et on recommençait à bouffer. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique, Monsieur Coff, vous qui êtes un esthète? Non, moi je connais, j'ai un ou deux amis qui ont déjà fréquenté d'ailleurs les grosses têtes, qui usent de ça. Dis-nous qu'on se oui, non, je dirais pas. Les noms, arrête, un peu de délation. Qu'est-ce que ça pourrait être? Zitrone? Ah, j'ai dit de mes amis. Non, mais à ce moment-là, ça expliquerait les taches sur le costume. Non, il fait ça avec une plume d'autruche. Ah tiens, j'aimerais bien savoir qui. Ah oui, qui? Oui, qui? Un homme, une femme? Un homme. Un gros mangeur? Il mange et il boit. Et il dégueule. Je vais vous donner une indication. Tiens, si vous trouvez, c'est un homme qui a fait construire une niche pour lui à côté de la niche de son chien. C'est Carmet, Jean Carmet. Vrai? Oui, c'est Carbet. Parce que quand il rentrait un peu pris de boisson au petit jour, ça lui évitait de frapper à la porte et de réveiller sa famille. Il couchait dans la niche à côté du chien. Je vais vous raconter une anecdote concernant Carmet. Figurez-vous qu'un jour, il tournait avec Lee Marvin, un film de Boisset qui se tournait à Orléans. Et alors, nous avons eu une passion commune, c'était un muscadet de 1965 qui, compte tenu de la qualité climatique de l'année, n'avait pas été chaptalisé. C'était un vin absolument admirable. Et alors, il me téléphone en me disant, est-ce que tu veux venir à Orléans et m'apporter 1 ou 2 bouteilles de ce vin? Alors, j'y vais, je mets 2 caisses dans la voiture et j'arrive sur place. Il y avait beaucoup de monde, il y avait Lee Marvin, il y avait Miu Miu, enfin, je sais plus qui y avait dans la distribution et Boisset. Donc, on demande la permission à l'hôtelier de mettre du vin au frais. On l'obtient sans difficulté et on commence à boire ce vin. Et puis, la première caisse disparaît, la deuxième est très sérieusement entamée, la soirée aussi, et sur le coup de 2 heures du matin, nous dormions dans la même chambre et dans une chambre à 2 lits, et je lui dis, maintenant il faut rentrer, tu tournes demain matin, on monte se coucher. Et alors je le prends par le bras, bon, il titubait un petit peu, moi aussi, on arrive devant la chambre, péniblement j'essaie de mettre la clé dans la serrure et il tombe.
Et alors j'essaie de leur dresser, impossible de leur lever. J'ouvre la porte, je le tire à l'intérieur de la chambre et je lui dis, écoute, réveille-toi, mets-toi dans le lit. Enfin, reste pas là. Impossible de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se mette sur le lit. Et le lendemain matin, on nous réveille, l'assistant de production vient nous réveiller et il se lève, il va dans la salle de bain, il revient, il me dit regarde. Et il s'était endormi, le visage sur la moquette du Sofitel, et il avait le S du Sofitel qui était imprimé sur tout son visage. La maquilleuse a passé la journée avec un fer à repasser et un tissu pour essayer de lui faire partir le S de Sofitel. De Monsieur Ruget, qui à l'âge de 20 ans a forcé les portes de Monsieur Mesmer, alors ministre des Armées, pour faire changer son affectation militaire. Johnny Hallyday? Non. Un Français? C'était maintenant un homme politique. Non. Non. Un Français? Un Français. Un rocker. artiste. Un rocker. Hein? Un artiste? Dans Un son rocker. genre, oui. Très beau? Oh, ça se dégrade, hein. Il a pris un coup de vieux. C'est pas Alain Delon. Non. Non. Il fait plus vieux que Delon. Il devait être affecté dans les chasseurs parachutistes à Toulouse et il voulait autre chose. Un comédien alcoolique. Chanteur. Il joue la comédie, mais il n'est pas comédien. Et alcoolique? Un bon il boit, pochetron, il quoi. Un là alcoolique. Et il boit vraiment. Ah oui, il boit. Oh là là. Il baise aussi un peu, donc t'entends. Je crois qu'il a arrêté il y a quelques années, enfin d'après ce qu'il dit. Hein. Il fait quoi maintenant? C'était un espèce de playboy? Oui, c'est ça. Mais enfin, un ancien playboy. Hein. Oui. Zitrone. Il y en a tellement qui boivent. Mais enfin, c'est un garçon sympathique, hein, quand même. C'est pas Philippe Léotard. Hein? Navigateur? Oui. Kersozon. Oui, c'est Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Robert Sabatier. Merci à Jean-Pierre Coff. Alors, est-ce que c'est vrai cette anecdote? Non, ouais. Non, mais j'ai noté, alcoolique, tu vas avoir ta gueule dans le cou. Ancien playboy, un peu fatigué. Playboy, Mieux vaut être ancien playboy que dans futur quel épars. Comment je te défends, je te défends. Tu me défends, tu tapes sur le nain. Non, il taperait pas sur un lâche, je le connais. Mais racontez-nous cette anecdote. Alors, vous avez poussé la porte du cabinet du ministre? Non, j'ai poussé la porte de son chef de cabinet. J'étais lui expliquer que j'étais un bon Français, j'avais fait mes PM para et tout le merdier. Comme il n'y avait pas de guerre, il n'y avait aucune raison que j'aille dans un régiment de parachutistes alors que je devais aller faire du bateau dans la marine. Et ils ont été très compréhensifs et j'ai quitté... Bah oui. C'est dur le d'être 11e parachutiste. RCP pour aller dans la marine. Voilà. Où j'ai été un quartier maître exemplaire, portant les couleurs de la France sous toutes les latitudes. J'ai servi sous les ordres de l'amiral de Gaulle 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce qu'ils m'ont compté 15 jours, mais pendant 11 jours j'ai été parti, c'est pas où j'étais. Il y avait une grande marée avec des crevettes et tout. Hein. Non, mais j'étais heureux, moi, dans la marine. 4 jours de marine? De vraie marine, ouais. Oui. Corvée de munitions, un truc comme ça. Bon, c'est bien marré, moi, je suis marré. Mais alors, du temps, on était en mer à naviguer avec Tabarly, donc c'était bien. Ça. Et donc, vous n'avez jamais sauté en parachute? Si, avant. Ah oui. Avant, moi, j'avais tout fait pour être dans un régiment d'élite. C'est moins dangereux, c'est bien moins dangereux de combattre avec des professionnels que de garder les lentilles à Vesoul avec 4 couillons qui vont vous tirer une bastos dans la tronche en nettoyant le fusil. Hein. Vous auriez très bien pu être parachutiste et atterrir sur un bateau. Non, mais moi j'ai bien aimé. J'aurais bien, si j'avais pas fait Penduic à cette époque-là, j'aurais fait des commandos. C'est des beaux exercices pour notre jeunesse. Puis apprendre à manier l'explosif, ça peut servir après si on veut faire de la politique. Bien sûr. Dernière citation de Madame Fripet. Je suis bien de ton avis. Ça, c'est affreux. Qui a dit quoi? En changeant de pays, la pudeur change de place. C'est joli d'ailleurs. Ouais, Français mort. Oui. Français mort au début du siècle. Il est mort au 19e. Bon. Tu te rends compte, c'est avant le début Donc du c'est siècle. pas Tu dis, il faut le faire. C'est un précurseur. Oui. Corbeau. Chateaubriand, Flaubert, Balzac. Flaubert. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.